Salut tout le monde, merci de regarder cette vidéo. Alors, on se retrouve pour le tuto 2 de l'album Sac de voyage, vous voyez, qui est comme ça. Je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu les tutos d'avant. Voilà, c'est celui-là. Donc il est en forme de sac et il s'ouvre comme un album normal. Je remets en i à droite la présentation de cet album si jamais vous ne l'avez pas vu. Et voilà, pour voir de quoi il en coûte, hein, parce que regarder un tuto sans savoir où on va, c'est un petit peu chiant, on va le dire. Hein. Donc, je vous remets tout ça là. Donc, on attaque le tuto 2. Le tuto 2, c'est l'aisance et l'extérieur de notre album. Ok. Donc, moi, j'ai déjà tout préparé. Je rappelle juste, je vais le rappeler à chaque fois, c'est pour bien que, voilà, pour le rappeler à chaque fois, dans la barre de description, la barre d'infos, je renote toujours toutes les mesures du projet en cours. Je les renote à chaque fois pour vous faire gagner du temps. Voilà, vous savez que vous pouvez retrouver toutes les mesures dans la barre d'infos. Des fois, moi je sais que je suis pas débutante, donc j'ai pas besoin de regarder faire pour y arriver. Mais je sais que voilà, les débutantes le font. Mais ceux qui ne sont pas débutants, qui ont juste besoin des mesures, vous les retrouvez en barre de description. Voilà. Donc, alors, pour le devant, alors moi j'ai déjà fait, en fait, j'ai sélectionné deux papiers de cette collection, qui est celle-ci, Basic Autumn de chez Action. C'est un bloc récent. J'ai pris aussi, j'avais des feuilles 30-30 de la marque Florence qui est vendue en paquet de 20. Moi, je les achète chez Horizon Créatif, il y a que là que je les trouve. Et il est super, il est texturé comme ça. Une face texturée et l'autre, c'est lisse. Cette-ci, c'est la coloris sorbet. Et j'ai eu du mal à trouver un papier qui allait avec tous les papiers. En fait, parce qu'il y a des verts, il y a des parmes, il y a des roses. Voilà. Et celui-là, je trouvais qu'il allait très bien avec. Donc, j'ai pris celui-là. Donc, voilà. Je pars en fait à chaque fois sur deux papiers de la collection. Voilà, deux papiers design et un papier uni qui va me faire tout le long de l'album pour couper un petit peu le rythme du papier et éviter de mélanger trop de papiers qui, des fois, ne vont pas forcément ensemble. Donc, je me tiens à deux papiers. Donc là, j'ai pris les deux papiers pour ma couverture pour l'extérieur de notre album. Okay. Et quand on va ouvrir la couverture intérieure et la première page, ça sera aussi les mêmes papiers. Voilà, comme ça, je garde cette continuité, voilà, ça fait un petit peu d'harmonie entre le devant et là. On est toujours dans le même, voilà, dans les mêmes tons de papier. Et on va commencer doucement à changer à l'autre côté. La page 2 et la page 3 seront aussi coordonnées. Pareil, ça, vous verrez ça par la suite. Donc, on se rappelle que l'album, devant, il y a une pochette. Il y a cette petite carte-là, on va faire le même principe. Et dans cette petite pochette, on pourra insérer voilà, un espace photo. Là, c'est pour les vacances. Moi, j'avais dit que je mettrais l'endroit, la photo du lieu où on était en vacances. Hein, on a dormi, etc. Là, cet album-là, Basic Autumn, moi, je vais l'offrir à une amie qui a acheté sa maison, qui l'a refaite, etc. Donc, elle pourra y mettre une photo de sa maison. Voilà, comme ça, elle verra directement. Ou après, elle fait ce qu'elle veut. Hein, je suis pas derrière. Voilà. Donc, moi, pour le principe... Et donc, oui, on va faire l'aisance. Donc, vous voyez, j'en ai déjà fait un. J'ai décidé de le faire en uni. Et je l'ai doublé. Je vous explique là ça par la suite. On va déjà s'occuper du devant. D'accord? Donc, on a notre devant là qui fait 25, puisqu'on le prend en forme sac à main. Hein. Il fait 25 de large sur 19 de haut. Je prends un papier qui fait, moi j'en ai toujours 3 mm, donc il fera 25, pardon, j'ai une bêtise, c'est 26 sur 19. Je suis déjà dans les pages, moi. Donc il fait 25,7 sur 18,7. Et donc on va coller ça ici. Voilà, je suis en train de coller ma feuille. Vous voyez, j'ai ouvert mon album tout du long. Et bon, après, vous pouvez le prendre dans l'autre sens. Moi, c'est vrai que je reste dans le sens de l'album. Après, vous pouvez le faire voilà,
comme un album normal. Donc, je retrouve mon plioir. J'ai mis de la colle. Moi, je me sers de la tack aiguë de chez Action. J'ai oublié de vous dire aussi, vous voyez, moi, quand ça déborde, j'essuie sur mes doigts. Et souvent, j'essuie mes doigts sur la paume, enfin, sur le dessus de ma main, qui ne sera pas en contact avec le papier. Donc, souvent, je me retrouve avec des trucs de colle partout. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça ne retouche pas le papier. J'ai ancré toutes mes encres à la Versafine noire. Je ne savais pas quelle couleur prendre. Je n'ai pas énormément de couleurs. J'ai pris ma basique, mon noir, et j'ai ancré les bords avec. Et donc là, j'appuie bien partout. Donc, on a le devant qui est entièrement recouvert. Notre pochette, la pochette de devant, elle fait... oui, je l'avais collée que comme ça. Oui, elle fait 23,5 par 7,5. Ok. Cette pochette va venir se coller là. Moi, la différence qu'il y a avec l'autre, c'est que j'ai décidé de me servir, c'est noir sur noir, de ma perfo qui est énorme. Vous voyez, le mastodon, hein, elle est bien grosse. Voilà, que j'adore beaucoup, beaucoup. Et donc, moi, je ne perfore pas directement sur mon papier. Je préfère faire mes mesures. Moi, dans ma tête, c'est plus, voilà, c'est plus carré, c'est plus, comment dire, organisé comme ça. Donc, je fais mon morceau et je prends des chutes, en fait. Hein. Vous voyez, on a des chutes. Voilà, on ne sait pas quoi faire. Et ben moi, je m'en sers pour faire mes perforations de bordure. Et ces perforations de bordure, je vais venir les rajouter sur le dessus de mon papier. Après, je vais recouvrir, hein, et donc on le verra plus que l'effet bordure. Voilà, donc moi, je prends, je perfore et je vais venir coller par la suite. Et donc, j'ai pris le papier design que j'ai ancré en noir. Et donc, il fait, si on enlève 3 mm, il fait 23,2 par 4,7. Voilà, donc, et que je vous montre aussi. Alors, je vais vous montrer ça. Parce qu'il n'y a pas de carte dans la collection. Il n'y a que cette page-là, avec aussi, hein, il y a des petites notes comme ça. Moi, je vais peut-être m'en servir d'une ou deux pour faire un journaling. Mais il y a ces pages-là. Et il y a aussi des mots, des sentiments. Moi, je m'en servirai pas, c'est en anglais. Quoique je vais j'en mets là. Mais vous voyez, là, admettons, cette image-là, je ne l'ai pas détourée. Je l'ai coupée comme une carte. Vous voyez? Et je suis venue... la coller sur un papier couleur sorbet là. Et je m'en sers comme une carte. Celle-ci, j'ai fait pareil aussi. Voilà, la petite machine à laver là. J'étais jusqu'en bas de Love Begins at Home. Hop, et j'ai fait une carte. Tout simplement, il y en a certains qu'on peut faire comme ça, je trouve. C'est sympa celle-là aussi. Vous voyez, on pourrait prendre comme ça et faire une carte en fait. Les petites cartes qu'on a des fois dans les collections. Et ben là, je vais faire ça. Bon, certaines, on peut pas. Hein, quoi qu'on pourrait faire. Mais là, vous voyez, là, ça se chevauche, on peut pas. Là, j'ai une idée, là, le tapis, je vais le détourer, je collerai peut-être un fauteuil dessus, etc. Donc voilà, là, j'ai pris ce petit élément, je l'ai recouvert, et il va venir, ça va venir comme ça, tac, ça, là. Alors, c'est pour ça que là, en fait, j'ai coupé comme ça, c'est pas grave, je vais coller de toute manière comme ça. On ne verra plus ce qui est coupé. Voilà, ça va faire cet effet-là. Sur le devant, il n'y aura plus qu'à rajouter un sentiment ici. Je pense que je le mettrai en noir. Donc, je colle tout ça. Alors, si vous faites comme moi, pensez à bien biseauter votre bordure que vous rajoutez. Sinon, ça va se voir sur l'écart que vous avez laissé. Et je ne sais plus combien je vous ai dit. Je crois que je me suis trompée. C'est 23,2 par 7,2, hein, le papier de matage. Et donc tout, oui, ça rend vachement bien. Hein. Tout ce petit espace-là, on va venir le coller ici en mettant juste un fin trait de colle sur... On prend notre morceau comme ça, un fin trait de colle ici, en bas et à droite. Et puis on va venir le centrer. Alors, je peux pas vous dire à combien exactement, combien je laisse du papier de matage. Je vais parler de centimètres au niveau du papier de matage. 1,5 centimètre et demi si vous voulez être précis.
Vous laissez 1,5 cm en bas. Et sur les côtés, on va dire 1 cm. À partir du papier de matage. Hein. Ouais, 1 cm. Ok, donc on colle comme ça. On colle comme ça. Et après, votre petite carte ou ce que vous avez envie, moi pour ma part, pour faire comme l'autre, ça sera une petite carte comme ça qui va venir se coller ici. Mais je suis en train de coller la pochette. Et pour maintenir mon album, vous voyez, j'ai mis quelque chose en dessous. Moi, c'est un petit bougeoir. Et comme ça me fait un support pour coller ma pochette sans abîmer forcément notre tranche, etc. Donc là, j'appuie bien que sur les bords où j'ai mis ma colle. Alors là, j'ai une trace de colle. J'ai ce truc-là. Là. Ouais, je trouve que ça marche pas des masses. Hein. Ça efface un peu, mais ça efface aussi un petit peu la couleur des tissus, des papiers. Je pense que ça marche bien aussi pour effacer les traces d'encre qu'on met sur les papiers. Ça, je trouve ça marche plutôt bien. Voilà, je vais coller ma petite carte. Donc, je fais bien attention à mettre de la colle que vers le bas. Hein, parce que je vais la mettre donc penchée et donc elle va dépasser de ma pochette. Donc, je mets de la colle que vers le bas. Vous pouvez mettre peut-être du scotch 3D si vous voulez le mettre un peu plus en 3D. Donc là, j'ai toujours mon support, donc ça va. Je suis bien stable. Alors moi, je travaille qu'avec de la colle. Hein. Je travaille pas avec du double face. Mais voilà. J'ai du mal à choisir une collection de papier à regarder. Mais après, je me suis décidée parce que justement, j'avais en tête, quand j'ai vu cet album-là, j'ai pensé tout de suite à mon amie parce qu'elle a fait des couleurs un petit peu comme ça. J'aime beaucoup ces couleurs. Donc, je suis contente de le faire. Puis, je suis contente de vous refaire le tuto. Voilà. Hop, donc là, on a notre devant qui est fait. Maintenant que notre devant est fait, on va faire le derrière. Moi, pour le derrière, quand vous allez couper ce morceau-là, vous allez avoir une chute. Hein. Moi, tout simplement, je me suis servi de la chute. C'est pour pas reprendre de papier entier. Moi, j'optimise toujours mon papier. Donc, j'ai récupéré la chute, je l'ai coupée. J'ai gardé sa largeur. Hein. C'est la largeur que j'obtiens. Je l'ai noté, il me semble. En largeur, il fait 11,7. Et donc, j'ai pris, en hauteur, pardon, 11,7 et 25,7 de longueur. Voilà. Et donc ça, je vais venir le coller sur le haut. Ensuite, j'ai pris, pareil, une chute du papier de ma pochette de devant. Enfin, une chute, il reste un gros morceau. Et donc, j'ai pris tout le long. Et donc, ce morceau-là fait 7 cm sur 25,7. Et je vais venir le coller en bas. Alors là, j'ai rien mis, j'ai mis tout du long. Sur l'autre album, j'avais mis une carte ici. Là, je vais le laisser comme ça, tout simplement parce que j'ai dans l'idée de me fabriquer des... sur Word, hein, simplement, fait main par Anso ou par Chascrap, j'en sais rien, je sais pas. Et en fait, j'ai acheté un lot de dies chez Action. Donc, je vais coller. J'ai acheté un lot de dies chez Action. Vous savez, j'ai foutu mon truc, moi. Là. J'ai des lunettes hein, et je vois rien. C'est des petits dies étiquettes, là, qui embossent. Franchement, ils sont trop bien. C'est en fines étiquettes rectangulaires. Et je pense que je vais simplement, vous savez, imprimer en plusieurs copier-coller sur une page A4. Je vais les couper. Et autour, je vais mettre mon étiquette. Et ça, j'ai dans l'idée justement de le mettre au milieu de cette rainure-là, de ce joint, on va dire, entre les deux. Hop. Donc, je vais faire ça. Au lieu de mettre quelque chose de la collection, derrière, je vais laisser comme ça. Puis bon, la jointure entre les deux ne me dérange pas parce que dans mon album, je fais la même chose. Hein, je fais du rapiècement, on va dire. Je sais pas comment on dit. Je colle plusieurs morceaux l'un à côté de l'autre, avec à côté de mes espaces photos. Donc, moi, ça me choque pas. Donc, je colle et comme ça, j'ai utilisé mes papiers. Donc, que 2 feuilles 30-30 pour faire cette couverture. Hop.
Donc ils font la même taille, donc il n'y a pas de souci pour les coller. J'aurais voulu qu'il reste un petit joint noir, voilà. Hop. Et on appuie. Hop là. Et la tranche, je crois que j'ai pas fait le morceau, à moins que... Non, je l'ai pas fait. Alors, la tranche qui est là, moi, je vais la faire avec mon papier uni. Et non, je n'ai pas fait, je le ferai plus tard. Mais je peux vous le dire déjà, vu que c'était à 5 cm, normalement, il faut prendre 4,7. Donc, vous prendrez un morceau de 4,7 de large sur 25,7 de hauteur, tout simplement. Et vous viendrez le coller sur votre tranche. Quand vous collez votre papier sur votre tranche, des fois, il peut nous paraître vachement centré quand on est comme ça. Je vous conseille de refermer votre album et là, de le replacer. Parce que des fois, on a l'œil qui qui voit pas bien quand c'est... Enfin, c'est pas pareil. Donc, voilà. Donc, là, c'est totalement recouvert. Et bien maintenant, on passe aux anses. Alors, pour les anses, j'ai pris du papier uni. Il va vous falloir 4 bandes de... Je ne l'ai pas noté sur cela. 4 bandes de 2,5 cm par... Moi, ils font 12 inches, donc 30,2. Vous pouvez très bien prendre une feuille A4 qui fait 29,7. Peu importe, ça, c'est pas très important. Donc, 4 bandes. Vous allez superposer 2 bandes l'une sur l'autre, ce qui fait que vous allez doubler votre papier pour qu'il soit bien bien solide. Vous allez marquer un... Vous allez faire des marques de chaque côté. Légères, parce que c'est votre papier, ça va se voir. Hein, d'accord? Donc, on a notre papier qui est collé, doublé. On le laisse quand même un petit peu sécher avant de le manipuler. Donc, on va faire une marque à 1 cm et une marque à 2,5 de chaque côté. D'accord? Donc, à 1 cm et à 2,5. Pourquoi? Parce que au 1 cm que vous avez mis là, vous voyez, moi je l'ai déjà fait, ça va être une marque de pli. D'accord? C'est ce qui va venir se coller sur le devant de notre album. De l'autre côté, c'est pareil. La petite marque, je ne l'ai pas assez faite de ce côté-là. La petite marque, l'autre marque qu'on a fait, c'est l'endroit où on va s'arrêter quand on va plier notre papier en deux. Parce qu'il va falloir plier cette bande en deux. Soit vous la pliez instinctivement de vous-même en deux, comme ça, sans marquage, ou vous faites une marque de pli avec votre plioir, hein, tout simplement. Alors, moi, un demi-inch, pour ceux qui savent pour les inches, vous voyez, vous avez, je vous montre, vous avez les inches, alors je vois pas très bien, je vais me lever. Vous avez les inches qui sont là. Donc ça, c'est un inch, d'accord? Le demi-inch, il est là. Juste après le 1 cm. Donc ça fait 1,25. C'est juste pile la moitié de 2,5 en fait. Voilà. Donc c'est 1,25. Vous faites un pli au milieu. Et là, donc vous avez plié votre papier en deux en suivant votre ligne de pli. D'accord? Et vous allez vous arrêter de plier à la marque que vous avez faite. On plie jusqu'à la marque. Et on s'arrête. Donc on marque bien notre pli. Hein. Et donc on s'arrête. Pareil de l'autre côté. Un peu avant notre marque. Donc on a bien plié. Maintenant, la technique, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pincer dans votre main votre bande que vous venez de plier. Vous allez tenir votre petit pli d'1 centimètre que vous avez fait. D'accord? Vous allez pincer votre pli d'1 centimètre et l'appuyer vers le bas. Et ce que vous pincez dans votre main droite, vous allez l'appuyer vers la gauche. Donc, on appuie vers le bas et on pince vers la gauche. Voyez? Ce qui fait qu'on obtient ceci. Donc, on le pince bien ici. Et on va venir le faire s'écraser en fait contre notre pli. D'accord? Donc, on fait pareil de l'autre côté. On le plie et on vient pincer ici
Et on va venir le faire s'écraser. Vous voyez, moi je mets mon pouce entre les deux, contre notre pli. Donc une fois que ça c'est fait, si vous avez fait des gros traits crayon de papier dégoûtants comme moi, vous venez gommer vos traits. Évitez que ça se voie, hein. Faire les choses proprement. Là, comme moi mon papier est très rigide, c'est très compliqué de le coller. Enfin compliqué, c'est un peu chiant. Vous pouvez utiliser du double face si vous en avez envie, ça c'est chacun qui voit. Moi je mets de la colle. Je mets ma colle et je vais venir coller cette partie-là. Pareil, hein, en m'arrêtant de mettre de la colle où je me suis arrêtée pour faire mon petit système de pliage. Donc là, ça a du mal à tenir, parce que moi, il y a beaucoup d'épaisseur. Là, il y a moult épaisseur de papier, hein, ça fait lourd quand même. Donc moi, ce que je fais, juste de toutes mes pinces, je mets des pinces, des pinces, des pinces. Et des pinces tout le long. Regardez, j'avais eu ça dans un échange pour mon anniversaire. C'est une petite Edwige. C'est pour mettre des aiguilles, mais moi, je mets toutes mes pinces, qui sont des pinces à couture, hein, à la base. Moi, je m'en sers pour le scrap. Fut un temps, je faisais de la couture, mais ça m'a carrément gavé. Voilà. Et j'ai trouvé bien plus passionnant. J'ai trouvé le scrap. Hop, donc je les mets tout le long. Si vous avez une autre technique, bien sûr, avec le double face, vous n'aurez pas à faire ça. Hein. Le double face, ça adhère direct. Mais je pense que pour cette épaisseur-là, faut un double face sacrément costaud. Donc là, vous avez votre, votre anse qui est fait. Il faut juste patienter. Et une fois que ça sera sec, vous obtiendrez un morceau comme ceci. Moi, je prends un crayon et je vais venir le modeler comme ceci. Ce qui fait qu'il va s'allonger. Alors, il peut très bien y avoir, vous voyez, moi, il y a des petits couacs de collage, on va dire. Après, ça peut pas être parfaitement parfait. Hein. Et voilà, il sera fait comme ça. Vous voyez, là, moi, j'avais été trop loin, j'avais plié. Et donc, pour ça, il vous faudra 4 attaches parisiennes. C'est à votre gré. Vous pouvez en mettre qu'une au milieu. Moi, je vais en mettre une de chaque côté. Donc, j'ai pris des grosses attaches parisiennes comme ça qui viennent de chez Artemio. Ils sont couleur cuivrée, un peu bronze. Ce que je fais préalablement, il faut que je retrouve mon pic. Mais c'est dingue, je perds toujours tout. Voilà. Ce que je fais préalablement, c'est que je vais percer mes trous de chaque côté avant de les percer. Donc moi j'ai un ouvre, c'est un ouvre-courrier. Il y a des outils spécifiques, moi j'ai que ça et ça me va très bien. Donc j'ai fait mes petites marques où je veux mettre mes attaches parisiennes. Je viens agrandir mes trous. Je fais déjà une pré-insertion de mes attaches parisiennes. Voilà, j'ai choisi des grosses attaches. L'autre, j'avais mis des plus fines. Oups. Hop. Voilà. Vous voyez, je suis venue agrandir, mais vers l'intérieur. Voilà. Donc, je fais ça. Ici aussi. Si tu veux bien. Et après, je vais reprendre mon... Voilà. Hop. Donc, moi, ça donnera ceci. Je vais reprendre mon album. Ma structure. Je vais placer mes attaches. Je vais les enlever maintenant que c'est pré-troué. Hop, et je vais placer mes anses de la façon qui me convient le mieux. Il me semble que j'avais noté, mais je ne me rappelle plus.
je les ai collés à environ 5,5 cm du papier de matage. Après, moi, je vous donne toutes les indications. C'est pour être le plus précis possible. Après, vous faites comme cela vous convient. Vous voyez, à 5,5, on se fait une petite marque. Et on sait que c'est là qu'on viendra adosser notre papier, notre anse, pardon. Hop, à peu près. Et donc, je viens placer mon anse contre ma marque. Alors, hop. Je veux regarder quelque chose avant. Je vérifie quelque chose. Moi, je n'avais pas doublé mes anses pour le premier, le sac vacances. Là, j'ai déjà une doublée. Et de deux, je vous conseille de le mettre. Donc, votre pli d'1 centimètre que on a fait, vous allez venir le mettre, l'aligner avec votre papier de matage. Comme ça sera bien haut et le mécanisme qu'il y a là va pas plier quand l'album va appuyer dessus. Donc, je me suis placée au 5,5 cm. Je mets ma ligne de pli alignée avec ma ligne du papier design. Et comme j'ai déjà fait mes trous, eh bien, je vais prendre avec mon outil, faire mes petites marques dans mes trous qui sont déjà faits, en restant bien aligné. Et vous voyez, comme ça, j'ai déjà mes petits trous qui sont marqués. Et je peux aisément, sans mon anse dans les mains qui va me gêner, faire mes petits trous. Alors là, faut de l'huile de coude. Voilà, moi, je fais comme ça. Oh, j'ai usé toute ma force. Donc, sur le dos, on a ça. C'est un petit peu gros, un petit peu embêtant. Moi, je prends toujours mon cutter. Et je viens... Alors, à la plus longue des lames, j'en ai plus beaucoup. Je viens couper le surplus qui est ressorti de l'autre côté. Comme ça, ça ne viendra pas m'embêter. Ensuite, je prends mon anse et je viens placer mes attaches parisiennes d'abord dans mon premier trou et dans le deuxième. Hop. Et maintenant, je vais les insérer dans mes trous. Alors, si comme moi, vous avez, vous voyez, un trait de tournevis, là, un truc de... Pour les vis, on s'assure que ça soit droit. Dans le sens qu'on veut, hein, tout simplement. Ça, on les tournera après. Si le trou n'est pas assez gros, eh ben... Vous voyez, moi là, c'est pas assez gros. Il faut que je le réécarte encore. Voilà, là, ça rentre nickel. Donc, il ressort de l'autre côté. Moi, ma cartonnette est... Attendez, parce que là, je suis en plein... Voilà. Ma cartonnette est assez épaisse, donc ils ne ressortent, mais pas tant que ça. Donc, je maintiens toujours sur le côté gauche. Et avec ma main droite... Oh, la main que vous voulez. Moi, je suis un peu ambidextre, hein, donc... Là, j'ai l'impression que mon attache parisienne a été un peu pliée. Parce qu'elle ne ressort pas des masses, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je... Oui, vous voyez, elle a été écrasée. Je ne sais pas si vous voyez bien avec mes grosses paluches. Il n'y a pas grand-chose. Je vais la redresser. Hop. Voilà. Ah bah là, c'est mieux quand même. Je vais avoir plus de marge de l'autre côté. Oh, puis alors, avec mes gros doigts. Allez, ma petite. Voilà. Là, j'ai de la marge. Hop et hop. Et voilà, on est impeccable. Et j'ai pas tourné mon attache. Vous voyez, je vous dis de faire quelque chose, je le fais pas. N'importe quoi. Donc, il faut que la mettre dans le bon sens, hein, ça serait mieux. Voilà. Allez, ma cocotte. Voilà. Voilà, donc ça donne ça. On a mis notre petite anse. On va faire la même chose de l'autre côté en faisant pareil, un repère à 5,5 cm
du bord de notre papier de matage. On va faire exactement la même chose. Pour le devant et pour le derrière, vous faites pareil. Si vous voulez un anse qui soit moins haut et plus large, bah vous décalez la façon dont vous allez faire adhérer votre poignet. Vous pouvez laisser un espace de 2,5 cm, admettons. Moi, je vais mettre un tag qui fera 11 par 16 dans la pochette. Si vous voulez que ce tag ne dépasse pas un petit peu, vous descendez votre pochette, vous la mettez plus basse, vous faites votre tag plus petit, comme vous voulez. On va aussi placer notre petite fermeture qui se place ici, qui fait comme notre petite fermeture d'album. Au lieu de le faire avec des rubans, celle-ci se fait comme une petite fermeture de sac à main. Je ne sais pas si vous verrez très bien. Voilà. Donc, il vous faut un morceau de 8 cm de long par 6 de largeur. Vous allez faire un pli à 2 et un pli à 6. Ok. Le 2 cm là, c'est pour le coller. Donc, avant de le coller, il va falloir le recouvrir de papier. C'est plus simple. Après, c'est à votre choix. Alors là, quel papier design? Je vais prendre celui que j'ai là. Voilà, ça fera un petit rappel. Donc, alors souvent, moi je donne des mesures, mais souvent je fais au marquage. Vous voyez, c'est-à-dire que je vais me placer ici. C'est la bande là que je vais devoir recouvrir et cette bande là. Alors j'ai tout au long de l'album, je ne l'ai pas dit parce qu'on ne l'a pas vu, mais je vais faire mes coins arrondis. Là, je ne vais pas le faire avec le coin L. Je vais le faire avec le M, tout simplement parce que c'est la même largeur que ceux de ma perfo. Voilà, c'était un peu plus coordonné. Voilà. Donc j'ai arrondi mes petits angles, moi pour ma part. Et donc je vais me placer comme ceci. Vous voyez, je laisse 2 mm en haut, 2 mm en bas. Et je vais faire mon marquage. Alors je vois pas grand chose. Voilà, je fais comme ça. Souvent je fais comme ça aussi. Et ça m'enlève exactement les mêmes doses de millimètres que je fais d'habitude, mais alors après, moi j'ai un souci, c'est que je ne revois pas ce que j'ai noté, c'est les marques que j'ai faites. Ouais, j'ai un petit problème de yeux, Voilà, j'ai mon papier là. Je vais l'ancrer. Oui, les papiers, je les avais pré-ancrés. Ouais, j'ai pris ces petites mousses qui sont bombées de chez Craftelier. Par contre, elles s'abîment très vite. C'est super parce que je trouve que ça met moins de dose d'encre sur les bords que les tampons Tim Holtz, mais elles s'usent vite. Franchement, j'ai pas beaucoup ancré avec. C'est déjà un petit peu abîmé. Donc, vous voyez, ça me laisse. Et vu que j'ai coupé mon papier à la même taille, quand j'ai coupé ma chute, tout du long, je reprends ça, ça fait 2 cm. Donc, je coupe à 1,7. Alors, je vais garder l'autre dans la continuité. 5, 6, 7. Vous voyez, j'ai gardé la continuité de mon papier. Ça fait un petit peu plus joli quand même. Je prends. Moi, je regarde toujours à l'envers parce que si je regarde dans le sens endroit, ça me le met pas bien. Ça me le perfore pas du tout bien. Et je colle ici mon petit papier. On va venir le mettre là. Nickel. Donc là, on a notre fermeture. Cette petite fermeture va venir tout simplement se coller. On mettra les scratchs en dernier, ne vous inquiétez pas. Elle va venir se coller ici, au milieu, entre nos deux anses. Alors, ma marque, elle est là. Donc, je vais venir me placer entre mes deux anses et je vais le coller à l'intérieur de ma couverture. Je ne biseaute pas ici parce que tout simplement, ce n'est pas sur un bord. Si ça serait sur un bord, j'aurais biseauté. Là, ça ne l'est pas, donc je ne vais pas biseauter. Ça ne se verra pas, vu qu'on va coller le papier là, on ne verra pas. Donc, on fait attention quand on le colle, que notre pli remonte bien jusqu'en haut.
D'accord, faut qu'on le voie légèrement. Bon, là, je sais pas si vous voyez bien. Mon pli est là. On va le voir légèrement. Et donc, on colle bien. Est-ce que je l'ai mis au milieu? Normalement, c'est à peu près. Je vais le décaler un petit peu. Vous voyez, il n'est pas tout à fait au milieu. Je vais le décaler vers le haut. Hop, voilà. Et donc, on a fini. Ah, vous aurez peut-être plus fini que moi, hein, parce que moi, du coup, j'ai pas fait mes anses. Je vais juste, voilà, recoller bien ça correctement. Je vais le faire après tranquillement. Et donc, voilà, on a fait la couverture. Voilà, tranquille, nos petits anses, nickel. Et ben, pour ce tuto-là, c'est fini. On se retrouve demain pour faire la couverture intérieure et la première page. Vous allez voir, ça va être assez fun. La couverture intérieure avec la cascade magique. J'ai déjà fait le tuto d'un mini-album complet avec ce système. Donc, vous allez voir, c'est très très simple. Et puis, ben, voilà, super. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore. Je vous retrouve demain pour la suite. Allez, ciao, bye bye.